Gloire à Dieu pour ce service. Il a agréé nos louanges, nos dîmes et nos offrandes. Maintenant, il voudrait qu'on écoute sa parole. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun de vous. Que toute la gloire soit à lui seul. Le dimanche passé, le pasteur nous a encore rappelé que le Seigneur a besoin de nos finances pour faire avancer son royaume. Et tout le travail que nous sommes en train de faire dans le district qui a commencé depuis nos pères, nos grands-pères, alors nous avons fait part un peu de cela. Le Seigneur a besoin de nos dons, de nos soutiens dans le mandat. Les dons volontaires sont bienvenus dans le cœur de Dieu. Nous sommes en train de parler du règne de Jésus. Et nous prions que son règne vienne. Et là, nous sommes en train de voir que par sa parole, il a manifesté son règne sur beaucoup de choses. Et la dernière fois, c'était la maladie. La maladie est un ennemi de l'homme. Dieu ne nous a pas créés avec la maladie. C'est une des conséquences du péché. Et c'est pourquoi Jésus est venu pour nous sauver, nous délivrer, non seulement du péché, mais aussi de toutes ses conséquences. Aujourd'hui, nous allons voir que par la foi, tu peux régner. Alors, règne par ta foi. Règne par ta foi. Nous sommes en Christ. Nous sommes ressuscités avec Jésus. Nous sommes assis ensemble avec Jésus dans les lieux célestes. Nous avons une position d'autorité. Et nous sommes appelés à régner par la foi. Nous allons voir deux exemples aujourd'hui. Le premier, c'est dans Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. Et là, il est écrit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une grande tempête, que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer. Et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Règne par ta foi. Chacun de nous a la foi. Et Jésus voudrait, le roi des rois, il voudrait nous voir régner aussi par notre foi. Proclamer notre foi. Confesser notre foi sur les événements de la vie autour de nous. Dans ce récit, Jésus dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Donc il rentre dans la barque avec les disciples. Il a vu quelque chose à l'autre bord. Et il veut aller pour réparer, pour restaurer, pour délivrer, pour sauver. Et maintenant, dans la barque, le texte dit qu'une grande tempête s'est levée. Et le vent est rentré dans l'eau, commencé à soulever l'eau, avec le but de renverser la barque. Et les flots ont commencé à battre la barque. Les flots d'eau se lèvent par-ci, par-là, entourent la barque.
Et les disciples, depuis qu'ils peuvent faire quelque chose, alors jusqu'à ils sont en face maintenant de leur incapacité, ils se sont battus et en ce moment, ils se rappellent que le Seigneur est avec eux. La barque qui transportait Jésus et son équipage vient d'être attaquée. Et le but de cette attaque, c'est de tuer les personnes qui sont dans la barque pour qu'ils n'arrivent pas à l'autre bord. Parce qu'à l'autre bord, Satan avait déjà élevé une forteresse dans la vie d'un homme. Il y avait plus de 2000 démons dans cet homme. Et il régnait sur cette zone. Et il faisait la terreur sur la population. Et Jésus venait pour détruire cette forteresse et libérer la Décapole. Satan s'est dit, tu ne vas pas arriver ici. Je vais finir avec toi sur l'eau. Les disciples se battent. Et voilà qu'à un moment donné, ils commencent à désespérer et à voir la mort. En face de la mort, voilà, nous n'allons même pas avoir une tombe. Nous n'allons pas avoir un enterrement aussi décent comme tout bon juif. Nous allons périr ici. Et c'était ça leur cri. Nous allons mourir. Nous allons mourir. La tempête s'élève contre Jésus. C'est Jésus qui a parlé. C'est Jésus qui a dit aux disciples, allons à l'autre bord. Et la tempête s'élève contre la parole de Jésus et contre la personne de Jésus. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, l'ennemi n'a pas arrêté d'attaquer la parole de Christ. Il n'a pas arrêté de s'élever contre la position de Christ, contre le but que Jésus-Christ a fixé pour son Église. Les flots étaient comme des flèches qui étaient lancées contre la barque, contre l'équipage. Et les disciples ne pouvaient même plus voir la direction. La direction était perdue. C'est comme ici, ils étaient là au milieu, sur l'eau, au milieu de l'eau, ne savent plus que faire. Alors, ils décident d'aller réveiller Jésus-Christ. Jésus-Christ, le texte dit que lui, il dormait. Lui, il dormait tranquillement, paisiblement, il se reposait. Parce que c'est le Créateur. Parce que c'est le Tout-Puissant. Parce que c'est le Seigneur. Parce qu'il sait ce qui se passe. Et il sait que lui, il a déjà parlé et il va arriver à l'autre bord. Il sait que Satan qui est dans ce vent-là, qui utilise ce vent, qui utilise l'eau contre son équipage, ne peut pas l'empêcher d'arriver à l'autre bord. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, notre foi en Christ nous encastre dans la vie de Christ. Notre foi en Christ fait de nous un avec Christ. Et la puissance de la résurrection qui a ressuscité Jésus-Christ nous a ressuscité avec lui et nous a amenés dans les lieux célestes et nous a positionnés sur le trône avec Christ. Et toute autorité, tout ce qui s'élève se trouve sous les pieds de Jésus-Christ. Et notre foi doit comprendre cela. Notre foi doit comprendre cela. Notre foi est la chose que Jésus vise. Aucune élévation, aucune hauteur ne peut ébranler la foi de Christ. Christ a parlé. Et c'est la parole de Christ qui nous accompagne toujours. Chacun de nous a une destinée. Et étant pris en tant que communauté, en tant qu'église locale, nous avons une destinée. En tant que corps de Christ, membre du corps de Christ, le corps de Christ a une destinée sur la terre. Et Jésus a tracé une destinée pour chacun de nous. Et ici, il voudrait que la barque arrive à l'autre bord. Et nous sommes en train de traverser. Et nous allons arriver à l'autre bord, pas sans Jésus,
mais nous serons avec Jésus. Et cette barque-là, notre vie, sera battue par des flots, par des vents, mais Jésus voudrait que notre foi parle. Notre foi parle. La foi doit s'exprimer, la foi doit se proclamer, la foi doit confesser. Et la proclamation et la confession de la foi a pour base la parole qui est sortie de la bouche de Jésus-Christ. Et en cela, nous régnons. Regardez, Jésus dormait. Que Satan, que les démons soulèvent les vents, soulèvent l'eau, font des bruits par-ci, par-là. Cela n'est pas un souci pour Jésus-Christ. Parce qu'il sait déjà qu'ils sont vaincus. Il est le Tout-Puissant. Mais ce qui importe pour Jésus, c'est notre foi. Il veut voir notre foi. Quand lui, il parle, est-ce que nous croyons à cette parole? Quand Jésus dit, je suis avec vous tous les jours, et jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à ta mort, je suis avec toi. Est-ce que nous croyons en cela? Est-ce que nous pouvons confesser cette parole devant les flots, devant les vents, devant les attaques du diable? C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5 nous dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous, il ne s'agit pas de Jésus ici, mais il s'agit de nous chrétiens, toi et moi. C'est ce que l'apôtre Paul a reçu comme révélation de la part du Saint-Esprit. Écrit cela l'apôtre Paul, parce que Paul a mené ce combat à Corinthe. Corinthe était remplie d'idoles. Satan avait une forteresse énorme ici. Mais l'apôtre Paul a prêché. À un moment donné ici, il voulait se décourager. Dieu lui dit non, continue, prêche ma parole. J'ai beaucoup de fidèles ici dans cette ville. Il a continué. Et une grande église est née à Corinthe. Et l'apôtre Paul enseigne les chrétiens. Il dit, nous chrétiens, nous renversons les raisonnements. Aujourd'hui, le monde est en train de raisonner. Le monde est en train de réfléchir. Le monde est en train de soulever, de monter des raisonnements contre les paroles de Christ, contre les paroles de la Bible, contre la parole de Dieu, contre les pensées chrétiennes, contre les fondements de la foi chrétienne. Les religions, les confessions se sont soulevées pour attaquer la foi chrétienne, pour attaquer la personne de Jésus-Christ et les enseignements sur Jésus-Christ. Paul dit que nous pouvons les renverser. Et toute hauteur qui s'élève. Ici, toute hauteur, Satan s'élève toujours en hauteur contre la parole de Christ. Les démons s'élèvent en hauteur. Ils élèvent même des hommes et des femmes en hauteur, des gouvernements, des groupements, des associations en hauteur contre la foi chrétienne, contre les enseignements, la parole et la personne de Christ. Et Paul dit que nous avons l'autorité de les renverser. Toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Christ. Vous voyez, notre destinée sur la terre, la destinée de l'Église, c'est de présenter Christ au monde. Jusqu'au dernier qui habite l'extrémité de la terre. Voici l'homme, comme Pilate l'a dit, ex homo, voici l'homme parfait qui peut vous sauver, qui est le sauveur et le Seigneur. Enseignez Christ, c'est ce que Christ a dit. Allez-y, apprenez tout ce que je vous ai prescrit. Et aujourd'hui, il y a des connaissances qui s'élèvent contre l'évangélisation, contre l'évangile, contre la personne de l'évangile, pour bloquer les gens à ne pas connaître Christ, à ne pas voir Christ. Satan sème la terreur et la peur dans les chrétiens. Ah bon, vous voulez venir évangéliser dans ce village? Vous ne savez pas que l'homme qui est là, il est fort, allez-y. Il va vous couper la tête, vous allez voir. Et on commence à faire comme ça, on fait un pas, deux pas en arrière, on va ailleurs. Non, Paul dit que nous pouvons les renverser.
Notre foi peut les renverser. Il faut parler. Et il dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mes frères, mes sœurs, tout ce que tu fais dans la vie comme travail, ta destinée est inclue dans la destinée de l'Église. Chacun de nous est un témoin vivant de Jésus-Christ. Et les hommes doivent voir la personne de Christ à travers nos paroles, nos actes et nos gestes. Tout ce que nous faisons doit évangéliser les autres. Mais il y a des forces qui s'élèvent. Et la Bible déclare que ce n'est pas ça le plus important. Comme sur la mer là. Jésus est là, avec nous. Le plus important, c'est que toi, tu dois faire sortir ta foi. Tu dois proclamer ta foi. Tu dois dire que je vais arriver. Tu dois rentrer dans ta destinée. Tu dois arriver à l'autre bord. Satan ne peut pas t'empêcher. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se sont fatigués et ils ont pris la position de celui qui est vaincu. Ils ont abandonné le combat. Nous sommes dans le combat, dans un combat, dans ce monde-là. Il ne faut jamais l'oublier. Et nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Paul dit, il ne faut pas qu'on se trompe de l'ennemi. Notre ennemi n'est pas l'homme. L'homme est créé à l'image de Dieu. Mais il y a une force derrière l'homme. Satan et ses démons qui manipulent l'homme, qui prennent la pensée, les cœurs des hommes et qui les poussent à attaquer l'Église, à attaquer les chrétiens. Et nous devons voir derrière les hommes, les personnes, alors Satan et ses démons. C'est pourquoi Paul dit qu'il les a organisés en autorité, en domination, en autorité, et en puissance de ténèbres, et en démons, en esprit mauvais, pour amener les hommes à désobéir à Dieu. Aujourd'hui, Jésus nous dit que tu vas rentrer dans ta destinée. Tu vas arriver à l'autre bord. Tu vas traverser cette vie dans la puissance. Tu vas traverser cette vie dans la gloire. Tu vas traverser cette vie par la foi. La foi, quand la foi s'exprime, je le dis ici, quand la foi appelle Dieu sur scène, l'ennemi disparaît. Satan ne peut pas se tenir devant Dieu. Il ne peut pas se tenir devant Jésus-Christ. Il ne peut pas se tenir devant l'église de Jésus-Christ. Il ne peut pas empêcher l'église de Jésus-Christ. Il avait soulevé l'apôtre Paul en hauteur contre l'église. Mais Jésus lui a donné un rendez-vous sur la route de Damas. Et là, il lui a dit, il était difficile de regimber contre l'aiguillon. Et il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Lève-toi, rentre dans la ville, on va te dire ce que tu dois faire. Par ta foi, tu peux arrêter les attaques, les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre ta destinée. Alors ne fais pas taire ta foi. Il faut nourrir ta foi. Il faut exprimer ta foi. Et la foi se nourrit par la parole de Dieu. La foi ne se nourrit pas par des prières. Hein. C'est par la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu es appelé à régner. Je suis appelé à régner. L'Église est appelée à régner. Dans chaque pays du monde, la destinée de chaque nation est liée à l'Église qui se trouve dans la nation. Parce que l'Église est le sel et la lumière de chaque nation. Donc, nous allons entrer dans notre destinée. Tu vas entrer dans ta destinée si tu proclames ta foi sur les événements, les attaques autour de toi. Aujourd'hui, c'est toi qui connais ce qui se passe autour de toi. Les flots, les bruits et le vent qui est soulevé autour de toi. Et tu peux les faire taire. Les raisonnements, les hauteurs qui se lèvent contre toi, tu peux les faire taire. Tu peux les renverser. Renverse-les par ta foi. Deuxième exemple, dans Matthieu 14, versets 24 à 33. Matthieu 14, à partir du verset 24 à 33. Et là, vous voyez le contexte, il nous dit que Jésus a multiplié les 5 pains et les 2 poissons, la foule a mangé,
Il faisait déjà nuit. Les disciples sont venus dire à Jésus, il faut renvoyer la foule, il fait nuit, pour qu'il aille chercher à manger et à dormir. Jésus a dit non, vous-même donnez-leur à manger. Ils disent que bon, nous n'avons rien que 5 pains et 2 poissons. Et là, Jésus dit amen. Ils ont amené, il a multiplié. Il a béni, la foule a mangé. Et la Bible dit que 5000 hommes, sans les femmes et les enfants, ont mangé. Et ils ont rempli 12 paniers après. Alors, puisque déjà, après ce dîner, il faisait déjà nuit, Jésus dit aux disciples, devancez-moi, montez dans la barque, allez-y, je vais vous rejoindre. Moi-même, je me charge de renvoyer les gens. Et nuitamment, il a dit aux gens, allez-y à la maison, allez-y, chacun retourne chez lui. Et chacun est retourné chez lui. Parce que Jésus les a dit, allez-y chez vous. Ils sont partis chez eux et la parole de Jésus les a couverts. Aucun danger, aucun mal n'a eu personne. Et pendant ce temps, Jésus lui-même est monté sur la montagne pour prier, pour prendre communion avec son Père. Et là, il a prié. Pendant qu'il prie, la nuit avance. Et les disciples aussi avancent dans la barque, sur la mer. Et c'est là qu'on dit que la barque, déjà au milieu de la mer, vous voyez, la barque arrive déjà au milieu de la mer. Satan les attendait là-bas. Et la barque était battue par des flots, car le vent était contraire. C'est comme si Satan dit aux disciples, la première fois, il était avec vous. Il dormait. Vous avez eu le temps de le réveiller. Il vous a sauvés. Ici, là, c'est vous et moi. Il est loin. Avant qu'il n'arrive ici, je vais finir avec vous. En tout cas, vous n'allez pas rentrer dans votre destinée. Je sais qu'il vous a choisi. Après, il va vous donner le pouvoir pour détruire mon royaume là. Vous n'allez pas rentrer dans cette destinée là. Ça, je vais finir avec vous au milieu de la mer ici. Vous n'allez pas avoir le temps de le réveiller. Il n'est pas là. Mes frères, mes sœurs, est-ce que des fois vous n'avez pas pensé que Jésus n'est pas avec vous? Qu'il vous a abandonné? Qu'il est même lent? Qu'il ne fait pas vite? Non, Dieu n'est jamais lent. Il ne vient jamais en retard. Il ne vient jamais en retard. C'est nous qui sommes pressés. Et des fois, plus pressés, on va nous taper entre les mains des marabouts, des féticheurs. Non. Les disciples étaient là. Les disciples étaient là, ils se battaient au milieu de la mer contre le vent et les flots et qui voulaient maintenant les détruire. Le verset 25, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. La 4e veille de la nuit. La 4e veille de la nuit, chez les Juifs, ça commence à 3h du matin. À 6h du matin. Et c'est un moment de la nuit très difficile. Et regardez, c'est pendant ces moments-là que les voleurs attaquent très souvent les gens. Parce que ça trouvait que le sommeil était lourd. L'atmosphère est lourde. Et on dort à fond. Et on ronfle. Ils viennent. Et ils font leurs opérations. Parce que c'est la puissance des ténèbres. 4e veille. Donc ça veut dire quoi? Que Jésus, après avoir renvoyé la foule, après le dîner, il a commencé à prier jusqu'à 3h du matin. Et pendant toutes ces heures, les disciples sont dans le combat sur la mer contre le vent et les flots. La Bible dit que Jésus n'a pas encore arrêté de prier pour nous. Il prie même maintenant pour nous. Pour son Église. Et même pour ceux qui ne le connaissent pas, pour qu'ils viennent à lui. Et voilà, brusquement, Jésus arrive. Le vent est contre les disciples. Jésus est derrière les disciples. Alors le vent est contre Jésus. Jésus voit ses disciples dans le combat. Il descend de la montagne et il vient. Ici, il n'a pas parlé à l'eau. Non. Il est monté sur l'eau. Il n'est pas descendu dans l'eau, sous l'eau pour nager. Il a marché sur l'eau. Contre le vent et les flots. Parce que c'est le Créateur. C'est le Tout-Puissant. Quand il décide, alors il le fait. Brusquement, le voilà. Et la Bible dit que les disciples, quand ils l'ont vu,
Ils ont crié. Ils ont dit que c'est un fantôme. Et dans la frayeur, ils poussèrent des cris. Ah, Pierre, ça ce n'est pas... Ah, ça aujourd'hui, là, ce n'est pas du riz gras. Hein. Les uns et les autres ont commencé, on va tous mourir ici. Et voilà, Satan maintenant, il se présente devant nous physiquement. C'est un fantôme. Alors il vient maintenant, il veut rentrer dans la barque, il veut nous détruire ici. Et les disciples étaient paniqués. Et là, le moral est descendu jusqu'à zéro. Combien de fois vous vous êtes découragé au lieu d'exprimer votre foi, au lieu de proclamer votre foi? Vous vous êtes découragé jusqu'à abandonner. Vous avez même désiré la mort. Non, Jésus dit non, ce n'est pas fini. J'ai une destinée pour vous. J'ai une destinée pour mon église. J'ai une destinée pour votre pays. Ce n'est pas pour rien que je vous ai placé là. Et vous devez rentrer dans votre destinée. Vous devez saisir votre destinée par votre foi. La foi se proclame. Alors, Jésus parle. Et il les rassure. Il dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et puisqu'ils avaient tellement peur, ils n'ont pas pu distinguer clairement la voix de Jésus-Christ. Alors, il y a un silence dans la barque. Et Pierre dit, donc si c'est toi, Jésus, si c'est toi, maître, si c'est toi, celui qui nous a dit le devancer, c'est bien toi, dis-moi de venir vers toi. Et Jésus dit, viens, Pierre. Il s'est levé. Un pas dans l'eau. Pas dans l'eau, un pas sur l'eau. Il a marché. Et les autres étaient là assis. Ah, on va voir. Si c'est le diable, en tout cas, Pierre, nous autres, on ne va pas sortir. Et Pierre est sorti. Il a aussi marché sur l'eau. Vous voyez, le diable va soulever encore un vent fort pour faire peur à Pierre. C'est ce qu'il peut faire. Et c'est ça son travail. Le diable ne cessera jamais de nous combattre, mes frères. Il n'arrêtera jamais d'attaquer l'Église. Il n'arrêtera jamais d'attaquer le chrétien. Si vous voulez vivre une vie de paix, sans attaque, sans combat, ça, ce n'est pas dans le royaume de Christ. Mais vous devez retirer ceci une fois pour toutes. Et vous êtes plus que vainqueurs. Et vous devez régner. Vous êtes appelés à régner. Et c'est ça notre destinée, parce que Christ règne. Et quand Pierre a eu peur, la flèche a atteint sa foi. Sa foi a diminué, il a commencé à descendre. Il a crié à Jésus, Jésus l'a pris. Vous savez, peu de fois, il a dit aussi dans l'autre texte, ça veut dire qu'il a perdu la foi, il n'a pas la foi. Et quand vous n'avez pas la foi, quand vous perdez la foi devant un événement, devant une attaque, devant une situation difficile, vous allez subir. Vous allez subir. C'est pourquoi, quand vous êtes attaqué, ne voyez jamais un homme, ne voyez jamais un tel, non. L'esprit qui est derrière lui, qui l'a manipulé, qui l'a soulevé, qui l'a élevé contre vous, c'est ce que vous devez voir. Et vous devez attaquer l'ennemi. Et vous avez l'autorité et la parole de l'attaquer. Et de le faire taire. Il faut le faire. Et Jésus l'a pris, ils sont montés dans la barque. Et le texte dit que le vent cessa. Vous voyez? Et là, il n'a pas menacé le vent. Il n'a pas parlé contre le vent ni rien. Mais dès qu'il est monté dans la barque, le vent a cessé. Oui, Satan pense souvent que lui, il peut dompter Dieu. Il pense souvent qu'il peut nous attaquer, être plus vite que Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ, et nous nuire avant que Jésus n'arrive. Non, il ne peut pas. Mais souvent, Jésus nous laisse, il veut voir jusqu'où on va faire sortir notre foi. On va proclamer notre foi
sur les événements, les flots, les vagues, les vents, les tempêtes. Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu vas mourir. Il a dit, allons à l'autre bord. Il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle, enseigner, proclamer. Je suis avec vous tous les jours. Et c'est ça notre destinée. Là où il t'a placé, le travail que tu fais, il t'a placé là pour que tu puisses accomplir cette tâche. Pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Ne rate pas ta destinée. Ne rate pas ta destinée. Exprime ta foi. Oui, aucune élévation, aucune hauteur ne peut arrêter le projet de Christ pour ta destinée. Aucune élévation, aucune hauteur ne peut arrêter le projet de Christ pour ta destinée. Dieu a dit, je n'ai pas un projet de malheur pour vous. Mes enfants, j'ai un projet de bonheur pour vous. Le malheur est du diable, pas de Dieu. Et c'est ce que nous devons comprendre. Donc si le cœur de Dieu est pour mon bonheur, je proclame ma foi contre tout ce qui s'élève contre ma destinée. Je refuse les attaques. Je refuse les hauteurs. Même si c'est un homme qui s'élève contre ma destinée, je vois derrière cet homme-là les démons qui veulent l'utiliser. Et je proclame ma foi. Ma foi est un bouclier. C'est pourquoi dans Éphésiens 6, verset 12 et 16, il a dit, prenez par-dessus tout cela. C'est les armes de Dieu qu'on cite. Et Paul dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Il a des flèches enflammées. Il a des flèches où au bout, il y a les flammes. Il y a du poison. Et il les tire toujours contre l'Église, contre les chrétiens, contre les enfants de Dieu. Parce que nous voulons amener les hommes à connaître Christ. Nous voulons évangéliser les villages. Donc il va tirer des flèches contre toi. Mais ici, le Saint-Esprit révèle à Paul, dis-leur que leur foi est un bouclier. Chaque fois que je fais sortir ma foi, ça devient un bouclier sur moi. Et quand Satan tire sa flèche, il lance sa flèche enflammée, ça vient, ça cogne le bouclier et la flèche tombe. Moi, je ne sens même pas. Mais quand tu n'as pas la foi, tu n'es pas protégé, tu n'as pas de bouclier. Et la flèche vient. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre. Quand il a perdu la foi seulement, la flèche est rentrée. Le vent a fait vous. Il a perdu la foi, la flèche est rentrée. Et il a commencé à descendre sous l'eau. Heureusement, il a appelé le Seigneur. Ta foi est un bouclier sur ta destinée. Donc ne laisse pas quelqu'un d'autre s'accaparer de ta destinée. Non. Refuse cela. Dis, proclame sur ta vie, je rentrerai dans ma destinée. J'accomplirai le but. J'arriverai au but que Dieu a fixé pour moi. Je ne suis pas né sur terre pour zéro. Je vais impacter ma société, ma génération. Et c'est cela. Depuis Abel, ils ont tous impacté leur génération. Et nous sommes appelés à impacter aujourd'hui le Mali par notre foi. Ta foi est un bouclier. Alors si tu as peu de foi, ta destinée va s'arrêter un jour avant qu'elle n'atteigne le but final. Mais si tu as une grande foi, tu vas arriver à l'autre bord. Tu atteindras le but de ta vie et tu ne vas rien rater dans ta destinée. Et qu'il en soit ainsi. En conclusion, les disciples ont dit, qui est celui-ci? Tu es véritablement le Fils de Dieu. Dans la première expérience, ils ont dit, qui est celui-ci? À qui les vents et les flots obéissent. Et dans la deuxième expérience, ils ont dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est ça notre foi, c'est le fondement, c'est le socle de notre foi. Et c'est ce que Satan ne veut pas qu'on proclame. C'est ce que Satan ne veut pas qu'on prêche. Satan ne veut pas qu'on vive cela. Vivez Jésus-Christ. Prêchez Jésus-Christ.
Servez Jésus-Christ. Et Satan se taira. Vous allez fermer sa bouche. Vous allez fermer la bouche des démons. Les démons qui vont s'élever contre vous, vous allez les renverser. Parce que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Il ne veut pas entendre ça. Il doit l'entendre. N'ayez pas peur de le dire. Dites-le avec foi. Proclamez-le devant quiconque. Et c'est par cette épée que nous pouvons régner. Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est l'épée par laquelle nous allons régner. Prochainement, je donnerai des exemples concrets dans la parole de Dieu, des hommes et des femmes qui ont renversé les hauteurs, qui sont élevés contre la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Règne par ta foi. Règne. Règne. Sois ici et commence à régner. Que Dieu nous bénisse.